Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc du top de l'année. Alors évidemment le but de ce top c'est pas de dire quels sont les meilleurs films de l'année, hein, c'est mes films préférés de l'année. Et aussi ça permet de peut-être vous donner envie de voir des films que vous n'avez pas vus. Et aussi je tiens à dire tout de suite que ça a été une année assez spéciale pour moi. C'est aussi pour ça que bon j'avais un peu quitté YouTube etc. Donc ça a été très dur de regarder des films, surtout pendant la deuxième moitié de l'année. Bon j'ai essayé de rattraper quelques films mais comparé aux années d'avant, et j'ai même pas fini la moitié des films qui étaient sur ma liste. Donc voilà, mais ça n'empêche en rien que les films que j'ai choisi de mettre dans le top sont quand même des films que j'ai absolument adoré cette année, hein. Ça ne change absolument rien. En attendant, petite pause pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, commenter, liker, parce que ça participe au référencement et ça fait plaisir, hein, vous connaissez la chanson. Donc trêve de bavardage, on va commencer directement avec le premier film. Et au cas où, comme je l'ai expliqué chaque année, je vais vous dire comment je fais mon top. C'est-à-dire que, en gros, je mets pas de numérotation parce que je trouve pas ça important, mais je vais quand même parler de mon film préféré de cette année. Bon là, en l'occurrence, il y en a deux, je peux pas les dissocier, pour moi, les deux c'est le top 1. Et le premier film dont je vais vous parler, c'est un peu un film troll qui a rien à foutre dans un top, mais comme je suis pas mal film d'action, je cherche toujours mon film d'action de l'année, et en gros c'est celui-là que je vais vous donner. Parce qu'une année c'était Tyler Rake, une autre année c'était Riders of Justice, l'année dernière c'était Ambulance de Michael Bay, et cette année c'est donc Mayday de Jean-François Richet. Alors Cocorico déjà, hein, le film il est quand même réalisé par un français, et j'ai vraiment passé un super moment. Je trouve que le film est très cool. Je vais prendre ce que Mathieu, le co-auteur de la chaîne, m'a dit, et que je trouve très vrai, c'est que comme Le Territoire des loups, le film commence sur un crash d'avion. Et on dirait vraiment que Richet, il a regardé Le Territoire des loups, parce que la manière qu'il a de filmer le crash d'avion, comment il prend son temps, etc., c'est assez similaire. Il te montre tous les personnages, tous ceux qui paniquent pas, ou ceci, etc., tous ceux qui ont une manière complètement différente de gérer la situation. Je trouve que ça marche vraiment, même juste pour la caractérisation, en fait, de chacun des personnages, même des personnages secondaires, qui sont pas si importants que ça, mais qui le sont, on va dire, pour l'histoire globale. Comme j'ai dit, il prend pas mal son temps, notamment pour la scène de crash d'avion, mais en général, dans son film, le film, malgré un film d'action, il est quand même plutôt bien écrit. En fait, il se suffit à lui-même, c'est-à-dire que les personnages importants, on les comprend et on les connaît. Notamment Gerard Butler, notamment aussi le personnage de Gaspard qui est menotté au début du film. Et même, il a réussi à donner de la caractérisation sans être non plus trop cliché à tous ces personnages-là qui sont à l'intérieur de l'avion. Aussi, le film, je trouve qu'il est sale et ça fait plaisir. Alors, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus sale que ça. Alors, il est loin d'être parfait. Et aussi, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en le comparant au Territoire des loups, le Territoire des loups, mine de rien, on voit pourquoi c'est un plus grand film que Mayday. C'est que Le Territoire des loups, il y a tout un propos métaphysique en fait derrière le film en lui-même. Là, Mayday, ça reste quand même un film d'action assez simple. On n'en ressort pas avec un message métaphysique à la fin ou que quoi qu'est-ce, mais il marche très bien. Et comme je dis, c'est vraiment un petit bonbon. Listen carefully. This is an emergency. I'm Captain Brody Torrance. I like this guy. Le prochain film dont je vais parler, c'est un film hongkongais. Alors c'est un film réalisé par Soi Cheng. Il était déjà sorti à Hong Kong en 2021, mais il est sorti cette année en France. C'est Limbo, qui est un film que j'ai vraiment adoré. Je le trouve fou, le film, en fait. Et je trouve qu'il a plein d'idées, je le trouve magnifique en termes de lumière. Alors c'est un film en noir et blanc, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un film noir et blanc, mais la manière qu'ils ont de filmer le noir et blanc, c'est tellement beau. Il y a quelque chose presque de Tetsuo dedans. Je trouve qu'on ressent cette influence-là, le côté noir et blanc, métallique, sale aussi, parce que le film, qu'est-ce qu'il est sale. Et voilà, la manière qu'ils ont de montrer Hong Kong, et puis surtout les personnages, l'histoire, comment ça évolue. T'as l'impression d'être dans les bas-fonds de Hong Kong. C'est absolument génial. Je trouve qu'en termes d'esthétique et de lumière, vraiment, le film m'a bluffé. En termes de mise en scène aussi, il a des super idées. Et puis voilà, globalement, l'histoire, elle marche super bien, c'est un super thriller. Je vais pas en dire plus pour pas non plus spoil plus que ça, parce que je pense que Limbo, c'est pas un film que beaucoup de gens ont vu, et je vous invite vraiment très très fortement à le voir. Le prochain film de la liste, c'est Anatomie d'une chute, film qui a gagné la Palme d'Or, réalisé par Justine Triet. Alors, c'est marrant parce que Anatomie d'une chute, c'est clairement le genre de film où j'ai dû prendre un peu de recul dessus, parce que j'ai adoré le film en le voyant, mais il y a aussi des questions que j'avais par rapport au film. Et c'est ce genre de film où après, j'avais besoin de chercher, de réfléchir, de parler, de comprendre aussi un peu tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais compris ou peut-être pas compris, etc. Tout ça pour dire que c'est évidemment un super film. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Je trouve qu'en termes de mise en
scène, c'est assez intéressant parce que le film est très sobre, mais malgré cette sobriété de mise en scène, il y a des super idées. Et au-delà même de la mise en scène, parce que comme je dis, c'est très sobre, ça m'a fait beaucoup penser à Sidney Lumet, Anatomie d'une chute, mais le montage du film, qu'est-ce qu'il est intelligent et qu'est-ce qu'il est puissant, parce que c'est aussi grâce au montage, je pense, que la réponse, ou en tout cas une des réponses du film se trouve. Donc voilà, je vais pas parler plus que ça, évidemment, pour pas spoiler, mais voilà, je trouve que le montage est extrêmement puissant, et je sais pas pourquoi, ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de films autour de la vérité et de ce qu'on en fait de la vérité. Et moi, comme j'avais dit l'année dernière sur Le Dernier Duel, c'est un thème que je trouve génial, qui moi me passionne, même dans la vie en général, cette idée de qu'est-ce que la vérité en fait, et je trouve qu'il l'aborde d'une manière mais tellement intéressante dans Anatomie d'une chute, évidemment sous le prisme d'un couple qui était aussi évidemment en perdition. C'est tellement bien fait parce que le film nous fait douter du début à la fin, et ça c'est fort pour réussir à le faire pendant 2h30. Je trouve que le film est peut-être un tout petit peu long, c'est un des défauts ou pas d'ailleurs, va savoir, mais je trouve qu'il est un peu sur une même énergie pendant 2h30, il manque d'explosion au milieu du film. Ça arrive, enfin, j'ai envie de dire, mais juste la scène du milieu du film, la discussion, pour pas en dire plus, c'est juste du nectar en termes d'écriture et de jeu. C'est incroyable. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de ce film pendant très longtemps, parce que je continue encore de me poser plein de questions sur le film que je trouve vraiment super intéressant sur beaucoup de points, et je vous invite à le voir évidemment si vous ne l'avez pas vu. I need you to be precise. Tell me everything. Yes. I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open. On va passer au prochain film du top, et le film c'est donc The Fablesman de Steven Spielberg, un film absolument génial. J'ai fait une critique, donc du coup je vous invite à regarder la critique sur la chaîne. Je vais en profiter pour être extrêmement rapide, parce que si vous voulez vraiment que je développe, je crois que j'ai fait 16 minutes de critique sur The Fablesman, mais c'est un film génial qui respire le cinéma, mais qui respire pas juste le cinéma, qui respire la volonté de faire du cinéma. Et en fait, quand tu sors, quand t'as fait une école de cinéma et que t'as fait des courts-métrages, je trouve que quand tu sors de The Fablesman, le premier truc que t'as envie de faire, c'est prendre une caméra et filmer encore. Et le fait que ce film te donne cette envie-là, je trouve ça absolument magique et tellement fort. Voilà, au-delà du fait aussi que dès les 5 premières minutes, notamment quand les parents discutent avec leur fils en face de la salle de cinéma, t'as tout de suite compris que t'étais chez un grand réalisateur. La manière qu'il a de filmer cette discussion, c'est absolument merveilleux. Et puis la scène de fin, cette leçon de cinéma qu'il nous donne, mais qu'il a eu lui aussi, c'est précieux en fait. Donc voilà, The Fablesman, malgré aussi quelques longueurs, je trouve, est un film génial avec des acteurs géniaux qui respirent une envie de cinéma qui déborde à l'écran. Ça, c'est incroyable. Et rien que pour ça, en fait, je ne peux pas ne pas mettre The Fablesman. What kind of movie are we gonna make? You dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. Le prochain film dont on va parler, c'est un film japonais, c'est Monster, enfin L'Innocence de Koreeda. D'ailleurs au passage, je suis pas très fan du titre français L'Innocence, je préfère le titre international Monster, qui est aussi d'ailleurs le titre original. Tout ça pour dire que je parlais de vérité aussi avec l'Anatomie d'une chute, mais cette année, il y a aussi eu un film comme ça, c'est Monster, un film qui joue sur les points de vue, sur qu'est-ce que la vérité. C'est encore une fois un thème que j'adore, donc forcément ça me touche, mais c'est aussi un film qui m'a mis KO. J'ai mis beaucoup de temps à process le film, à savoir si j'avais aimé ou si j'avais pas aimé. Au-delà de ça, et après avoir pris le temps de réfléchir, mais le film, je le trouve génial. Déjà, les acteurs aussi, encore une fois, sont géniaux. Les deux enfants sont incroyables, et je trouve que Koreeda est probablement l'un, même si c'est sans doute quelque chose qu'on sait déjà, mais Koreeda est le réalisateur qui filme les enfants, mais par excellence. C'est absolument incroyable, ce truc, parce que au-delà même de juste les filmer, t'as l'impression qu'il les comprend. Je trouve que c'est aussi un film extrêmement intelligent. Encore une fois, je reste très général et je vais pas en profondeur parce que j'ai pas envie de trop en raconter. Et voilà, en fait, le film m'a juste complètement scotché. Bref, regardez Monster si vous l'avez pas vu. Je crois qu'il vient de sortir en France. Encore une fois, Koreeda, c'est juste fou en fait. その子はシングルマザーなんだ。だからでしょ。
Le prochain film de la liste de mon top, ça va être un film coréen, ça va être About Kim So-hee, réalisé par Julie Jang, qui est un film qui est sorti, encore une fois d'ailleurs comme Limbo, il est sorti l'année dernière en Corée, en 2022 si je dis pas de bêtises, et on l'a eu au festival coréen d'ailleurs, mais il est sorti en France en 2023, donc voilà, c'est pour ça que je le mets cette année dans le top, et d'ailleurs j'avais pas eu malheureusement l'occasion de le voir quand il était au festival. C'est un film que je trouve absolument génial sur tellement de points, notamment je trouve que la réalisatrice a absolument tout compris de son époque, c'est-à-dire que la manière qu'elle a de dépeindre son pays, alors même si je trouve que le film est très à charge sur la Corée, t'as vraiment l'impression qu'il y a absolument rien qui va, on manque peut-être un peu de nuance dans le film. Au-delà de ça, tout le propos du film, tout ce qu'il montre et comment il est réalisé, pareil, c'est un film assez spécial dans sa construction, je vais m'arrêter là, donc j'ai pas envie d'en dire trop pour pas spoil encore une fois. Je trouve que tous les acteurs et toutes les actrices tout le monde joue hyper bien, les personnages sont super bien écrits. Il y a juste peut-être un petit truc, c'est que je trouve qu'il y a peut-être un tout petit peu trop de personnages et que parfois on n'aurait pas eu besoin d'autant de personnages. Et aussi un autre truc, alors je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais le son dans ce film, je le trouve un tout petit peu trop. C'est-à-dire que vraiment, parfois, il y a des petits bruitages, surtout les bruitages des bruits de pas, ou des bruits de sac, des bruits de fermeture, qui sont mais tellement forts, qui sont plus forts qu'ils ne devraient être. Mais voilà, tout ça, ça m'a fait rire. C'est pas du tout un problème dans le film. Regardez About Kim So-hee. C'est un film absolument génial. 파이팅. 사랑합니다, 고객님. 무엇을 도와드릴까요? 좀 기본치도 못 미쳐. 그래가지고 수습도 못. 전체 콜센터 통틀어 우리 팀이 꼴찌죠. 어서요. Le prochain film de la liste dont je vais vous parler, c'est encore un film japonais, ça va être La famille Asada de Ryota Nakano. Alors c'est simple pour ce film, je vais pas vous parler pendant 45 ans, parce que c'est mon Armageddon Time de cette année. C'est un film qui m'a touché vraiment personnellement. Ça faisait très longtemps, ça faisait depuis Armageddon, en vrai, depuis Armageddon Time, que j'avais pas pleuré autant devant un film. C'est un truc de fou, l'état dans lequel ce film m'a mis, mais au-delà même de juste me faire pleurer, en fait, je trouve que comment il te raconte son histoire, et ce qu'il te raconte, et ce qu'il veut te montrer, je trouve que c'est tellement pur, c'est tellement beau et ça fait tellement du bien que je trouve ça absolument incroyable. Au-delà du fait même que d'une manière totalement personnelle, ce film m'a énormément touché. Donc voilà, en fait, tout simplement, c'est pour ça qu'il est dans le top et c'est pour ça que ça ne sert à rien que je débatte pendant 45 parce que clairement, oui, en termes de mise en scène ou d'acting ou de lumière ou de technique, etc., il y a des films qui sont mieux que La famille Asada, mais au bout d'un moment, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et quand un film comme Armageddon Time, je vais mettre le même argument, quand un film me fait autant pleurer et me touche autant et touche quelque chose d'aussi personnel, tout en étant un film qui est quand même très cool et quand même bien, et ça suffit. Et parfois, il n'y a pas besoin de plus. Et en fait, on s'en fout qu'il soit bien réalisé, bien filmé, bien joué ou que quoi qu'est-ce. Si le film, il a réussi à vous toucher d'une manière aussi personnelle, en fait, c'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on demande à l'art. Donc voilà, regardez La famille Asada parce que, mine de rien, au-delà du côté personnel, c'est un film qui est vraiment cool et vraiment super et qui est très intéressant sur ce qu'il aborde. Donc, regardez La famille Asada et c'est un super film. 僕にとって記念すべき最初の家族ですからみんなええ顔しとるなめっちゃ楽しそうやわ一緒に楽しんで撮っとるだけや朝だけはいつ撮るんやろな Et ça y est, on approche de la fin du top. Alors, normalement, c'est vrai que il n'y a qu'un seul film qui doit être le film favori, le top 1 de l'année. Cette année, j'en ai deux, je ne peux pas les dissocier. Je trouve que ces deux films-là sont absolument géniaux en tellement de points. Et c'est deux films américains. C'est pour ça que je dis que je trouve que le cinéma américain cette année a vraiment cartonné, a été absolument incroyable. Donc, je laisse le suspense pour le deuxième. Mais le premier, ça va être évidemment Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Quel film de fou, mais quel film de fou. Voilà, il y a un truc qui est simple, c'est que même si, évidemment, on le dit souvent que Martin Scorsese, c'est un des meilleurs réalisateurs probablement de tous les temps, etc. Ou alors, en tout cas, il y a l'argument pour, on peut en discuter. Il y a évidemment beaucoup de gens qui aiment ce gars, et à raison, parce qu'il a fait des films de fou. Mais je trouve qu'avec Killers of the Flower Moon, sachant qu'en plus de ça, j'ai pas aimé The Irishman, je trouve que c'est un film pas ouf, et j'avais très peur de celui-là. Mais alors là, je trouve qu'avec Killers of the Flower Moon, il a fini le game, en fait. Au-delà du fait qu'évidemment, Leonardo DiCaprio est incroyable dans le film. Évidemment que je pense qu'on a peut-être vu le dernier grand rôle de Robert De Niro au cinéma, que Lily Gladstone est probablement une des plus grandes découvertes de cette année. Oui, il dure 3 heures, mais les 3 heures en plus, elles passent franchement crème de fou. Les 3 heures, j'ai trouvé qu'on les voyait pas passer, quoi. Et que de toute façon, faire un film comme il l'a fait, qui est vraiment l'héritage parfait des grands films hollywoodiens de la grande époque, que ce soit par exemple La Porte du Paradis ou Voyage au bout de l'enfer. D'ailleurs, j'ai pris que des Simino. Mais
Mais je trouve clairement que Killers of the Flower Moon fait partie de ces grands héritages-là. Et en tant qu'amoureux du cinéma, en fait, je trouve que qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Killers of the Flower Moon. C'est un rafraîchissement absolument incroyable. C'est le retour au grand cinéma américain. Et rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Et qui mérite aussi du coup d'être tout en haut de mon top de cette année. Alors d'ailleurs, juste pour préciser quelque chose, au début de la vidéo, j'ai dit qu'à partir d'à peu près octobre ou septembre, je pouvais plus voir les films qui sortaient, etc. En fait, je pouvais voir que des films américains. Donc c'est pour ça que j'ai pu voir Killers of the Flower Moon notamment. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Et enfin, le film qui est à égalité avec Killers of the Flower Moon, j'ai fait exprès d'ailleurs de le garder après pour laisser le suspense, c'est Babylone de Damien Chazelle. Parce que, mais pourquoi ce film a été autant oublié et pourquoi ce film se fait autant chier dessus, je ne comprends pas. Pourquoi ce film a autant peu marché aux États-Unis, je ne comprends pas. Je sais même pas si en France il a plus marché que ça. Mais quel film de fou! Comment est-ce qu'on peut s'asseoir sur Babylone alors qu'on n'aime pas Babylone? C'est une chose, on peut ne pas aimer un film, mais que le film ait autant été un échec, c'est quelque chose qui me dépasse. Le film est absolument dingue. Alors pareil, j'ai fait une critique sur la chaîne, donc je vous invite intimement à la regarder parce que comme ça je vais pas vous parler pendant 45 minutes encore une fois d'un film dont j'ai déjà fait la critique, mais quel film de fou! Le film, c'est un train de marchandises. Pendant les 1h30, 2 premières heures, le film ne s'arrête jamais. Il est d'une puissance, d'une envie aussi. Et pareil, quand je parlais d'une envie de cinéma avec The Fablesman, bah là, Babylone est clairement un film sur le cinéma. Et puis de la manière dont il le montre et dont il le fait, c'est fait avec tellement de passion, tellement d'envie. Oh, mais quel kiff! Vraiment, allez regarder Babylone. Vraiment, allez regarder. Même si vous n'avez pas aimé le film, c'est pas grave. Comme je dis à chaque fois dans les pourquoi il faut regarder, le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu. Et je pense sincèrement que Babylone est un film à voir parce que c'est un film qui est tellement jouissif que pourquoi pas en fait. Voilà, tout simplement. I always want to be part of something bigger. I love that answer. Something that lasts, that means something. Something more important than life. Yes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt parce qu'en plus je pense que je vais faire une nouvelle vidéo comme l'année dernière parce que je trouve que c'est un truc bien. Les autres films que je trouve très cool de cette année mais que j'ai pas mis dans le top. Donc on se retrouve je pense très bientôt pour ça. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Joyeux Noël, bonne année, tout ça. On se retrouve en 2024. Banks!